L'autre grande nouvelle du soir, ce sont ces 100 000 Nord-Coréens au total. Vous le rappeliez, Anne, c'est là. Voilà, par rotation, mais le nombre est considérable. La Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100 000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Cela serait un chiffre total dû aux rotations des Nord-Coréens. Rappelons les quelques images qu'on ait pour l'instant. Ce sont ces Nord-Coréens qui ont été filmés dans la forêt. Alors, je ne sais pas où sont filmées ces images, vous me le rappeler. Est-ce que c'est dans la région? Oui, c'est dans la région de Course, de toute façon, où ils sont. Voilà, regardez-les. Ce sont ces quelques soldats nord-coréens. Alors, d'abord, on a dit quelques milliers. Ensuite, 12 000. Maintenant, d'après le New York Times notamment, au total, ce serait une armée de 100 000 Nord-Coréens. On comprend que pour les Américains, ça résonne un peu différemment. Hein. Il y a quelque chose là de très provoquant d'avoir des Nord-Coréens qui se rapprochent de l'Ouest. Bien sûr, mais c'est assez inédit quand même. Vous avez une armée venue d'Extrême-Orient. Il faut revenir à la horde d'or des Mongols, bien connus des Russes. Ça, c'est des Mongols communistes. Oui, voilà. Il faut rappeler beaucoup. Ça me fait penser qu'il y a quand même eu 300 000 soldats sud-coréens qui sont venus se battre aux côtés des Américains au Vietnam. Hein, et plusieurs milliers d'entre eux sont morts. Ils sont morts. Non, mais 100 000 avec des rotations. D'abord, c'est beaucoup, c'est même beaucoup pour la Corée du Nord, même s'ils ont un potentiel énorme. Il ne faut quand même pas oublier que c'est 100 000 Nord-Coréens qui sortent de Corée du Nord. À 7 000 km. Oui, mais qui vont à 7 000 km. Attention, il faut voir l'audace que ça représente pour un pays aussi fermé et qui a une trouille bleue que les gens qui en sortent soient au contact d'un autre monde et puissent même revenir en ayant dit, bon, on a vu autre chose. Bon, là, dans la région de Course, on ne peut pas dire que ça va pas être la découverte de la... Mais enfin, ne soyez pas méchants. Non, mais c'est le Kursk, tout à fait. Non, mais ils ont traversé, ces gens-là ont traversé c'est pas tout à fait la Floride, disons. Il y a de la lumière le soir. Mais quelque chose me dit que c'est quand même... La région de Course, au mois de novembre, est en guerre, je ne peux pas dire que ça... Voilà. Tout le monde a été évacué. Donc... Pour moi, c'est quand même mieux que la Corée du Nord, malgré tout. Et ils ont traversé la Russie, ils seront en contact, il y aura des rotations. Donc c'est un risque, d'une certaine façon, c'est un risque politique, une politique intérieure, même pour... Si on est un tout petit peu cynique, est-ce que ça peut être ça, au fond, pour les Américains? Est-ce que ça peut compter plus que le sort de l'Ukraine? Pardon d'être aussi brutal, mais pour les Américains, le théâtre d'Extrême-Orient est si important de se dire, là, on nous provoque, nous. Là, c'est une provocation qui n'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bien évidemment, et c'est quand même un pays qui a prouvé que à la seconde où ses intérêts étaient vraiment menacés, il pouvait abandonner un allié totalement. Enfin, on l'a vu avec le Sud-Vietnam, on l'a vu avec l'Afghanistan, l'effondrement total. Il n'y a pas du tout la morale qui rentre dans l'équation. Alors là, ils s'en foutent, mais royalement. Et c'est vrai que c'est une insulte personnelle, surtout parce que, et aux États-Unis, c'est quand même tragique, on l'appelle la guerre oubliée, la guerre de Corée. C'est entre 30 et 50 000 Américains qui meurent pour défendre l'indépendance de la Corée du Sud. Et je suis le premier à souligner sur le plateau les outrances de la politique étrangère américaine. Et Dieu sait que son histoire est remplie d'outrances. Mais ça, c'est une guerre qui est profondément morale. Parce qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est indépendante uniquement à cause du sacrifice de ces Américains qui ne savaient pas la mettre sur une carte, on peut dire tous les clichés, mais qui sont morts pour la défendre. Et aujourd'hui, que l'ennemi stratégique, aujourd'hui, parce que la guerre n'est jamais finie, vous savez, il n'y a pas eu d'accord de paix, il y a un amnistie qui continue depuis les années 50, le fait que le belligérant nord-coréen, aujourd'hui, dans un conflit où les Américains sont si impliqués, envoie 100 000 hommes, c'est une humiliation totale qui peut complètement changer la donne aussi. Il y a un moment de basculement. Rappelez-vous, pendant la Fronde, quand les Espagnols viennent à l'aide des frondeurs, là, il y a quelque chose pour Louis XIII, c'est pas possible. Là, on franchit un seuil. Oui, il y a un seuil, mais qui peut paradoxalement réveiller aussi ou activer aussi les voisins. On peut activer la Corée du Sud. La Corée du Sud a dit, attendez, mais ça peut susciter une forme d'intervention de la Corée du Sud aussi dans le conflit ukrainien. Et la Corée du Sud, c'est une puissance militaire. C'est une puissance industrielle, militaire, qui peut apporter beaucoup en réalité à l'Ukraine dans ce conflit. Donc ça peut y avoir des dominos là qui sont assez imprévus. Le Japon s'inquiète. Voilà, le Japon, puissance oubliée complètement, mais qui peut changer de politique au vu de l'évolution de la situation dans la région. Maintenant, c'est cette Corée, oui, il faut quand même voir qu'il y a des troupes américaines, effectivement, qu'il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont morts, des centaines de milliers de soldats chinois aussi, au passage, que la majorité de soldats américains, et ça a un écho avec ce qui risque de se passer en Ukraine, sont morts pendant les négociations. Oui. Il y a eu 3 ans de guerre, 1 an d'opérations vraiment actives et puis 2 ans de négociations. Et la majorité des morts, c'était pendant les périodes de négociation où on continuait à se battre avant qu'on arrive à se mettre d'accord sur simplement un armistice.